Cher journal, aujourd'hui cela fait 2 ans que je suis amoureux en secret, amoureux de ce corps, amoureux de ses courbes si généreuses, amoureux de ce charme si caractéristique de sa personne et de son côté kawaii. Oui, Kirby est vraiment le... Hey, salut les petits loups! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto en vrac. Ça fait longtemps que j'avais pas posté de vidéo sur ma chaîne, mais bon, il y a eu des petites circonstances atténuantes. Bon, même si techniquement on s'en branle, je ferai un petit résumé pour ceux que ça intéresse à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, vu que vous êtes pas trop con et que vous avez lu le titre de la vidéo, on va apprendre à faire un livre. Pour réaliser votre livre, vous aurez besoin d'une règle, d'une paire de ciseaux, d'une agrafeuse avec si possible des agrafes en 9 ou en 10. Pour la couverture, vous pouvez prendre un morceau de carton. Personnellement, dans ce tutoriel, j'utiliserai du Synderme. De la glu pour fixer les pages à la couverture. Et évidemment, on s'en serait douté, il vous faut un bon paquet de feuilles blanches. Tout d'abord, prenez une feuille, puis coupez-la en deux dans le sens de la largeur. Et enfin, prenez l'une des deux moitiés. Si vous pliez cette feuille en deux, vous obtiendrez alors le format final de page de votre livre. Évidemment, votre livre ne va pas contenir que 4 pages. Il va falloir donc recommencer cette opération maintes et maintes fois. Prenez un petit tas de feuilles, 5-6 feuilles pas plus, et laissez-les bien superposées. Prenez ensuite votre moitié de feuille et superposez-la avec l'un des côtés. Munissez-vous ensuite de votre règle et positionnez-la pile à la limite intérieure de la demi-feuille. Il ne vous reste plus qu'à découper les feuilles avec la règle. Pour obtenir un nombre de pages satisfaisant, vous allez devoir recommencer avec pas mal d'autres paquets. Et vu que ça risque d'être assez long, j'ai décidé de... ne pas me filmer, de plutôt vous apprendre un petit truc. Bon, je sais que c'est un secret pour personne, mais pour ceux qui ne savent pas encore, sachez qu'on ne peut pas plier une feuille A4 plus de 7 fois. Même une feuille A5 d'ailleurs. Même une A3. Faites pas mal de feuilles, on peut pas vraiment la plier plus de 7 fois, faites pas chier. Et c'est simplement dû au fait qu'à force de plier, l'épaisseur de papier que vous allez accumuler va dépasser la longueur qu'il est possible de plier. Donc voilà, j'ai réussi à obtenir un tas de demi-feuilles à peu près de cette épaisseur, ce qui vous donne à peu près un aperçu de l'épaisseur du livre au total. Et maintenant, il va falloir plier, une par une, chacune des demi-feuilles en deux. Et de une. Et de deux. Alors, imaginons que physiquement, il soit possible de plier une feuille de papier 50 fois. Quelle épaisseur ça pourrait bien nous donner? Eh bien, sachant qu'une feuille de papier standard mesure un demi-dixième de millimètre, soit 0,05 mm, eh bien, si on la plie 50 fois, ça revient à faire 0,05 mm x 2 puissance 50. Ce qui nous donne approximativement un total de 56 300 000 km, grosso merdo. Et cette distance, somme toute logique et raisonnable, fait 146 fois, c'est important, le trajet Terre-Lune. Je rappelle que quand Mars est au plus près de la Terre, ça fait une distance d'à peu près 76 millions de kilomètres. Une fois toutes vos demi-feuilles pliées en deux, prenez-les par paquet de 10 et emboîtez-les les unes dans les autres. Une fois vos feuilles bien emboîtées et bien superposées, munissez-vous de votre agrafe. Si comme moi vous avez une petite agrafeuse, un peu comme ma bite, il va falloir recourber vers l'arrière un des côtés des feuilles,
faire passer le pli dans l'agrafe sans appuyer. Bien juxtaposer l'agrafeuse avec la ligne centrale et appuyer. Ensuite, vous pouvez tout simplement recourber le pli dans l'autre sens pour le gommer. Et vous voyez, il ne se voit presque plus. Essayez de bien cadrer votre agrafeuse pour que l'agrafe apparaisse pile poil sur la ligne centrale. Et ensuite, recommencer l'opération de l'autre côté. On recourbe vers l'arrière le coin des feuilles. On fait passer dans l'agrafeuse sans appuyer. On cadre bien son agrafeuse. Et on appuie. On gomme un peu le pli. Et voilà, vous avez un paquet de 10 demi-feuilles, donc de 40 pages. Personnellement, j'ai réalisé ici 5 paquets de 10 feuilles, donc un total de 200 pages. À présent, on va s'occuper de la couverture du livre. Et pour cette étape, vous allez devoir prendre en compte les dimensions de votre futur livre. Dans un premier temps, il va falloir mesurer la longueur de votre livre. Ici, elle fait 15 cm. Si vous avez utilisé la même technique que moi, logiquement, vous devriez avoir pareil. Il faudra donc prévoir une petite marge d'1,5 mm au-dessus et d'1,5 mm en dessous pour la couverture. Dans un deuxième temps, mesurez la largeur de votre livre. Pour ma part, elle fait 10,7 cm. Donc il faudra également prévoir une petite marge d'1,5 mm de chaque côté pour la couverture. Et enfin, il vous faut prendre en compte l'épaisseur de votre livre au niveau des agrafes. C'est le moins compressible. Dans mon cas, elle fait 1,5 cm. Donc là, vous voyez, à l'intérieur de mon synderme, j'ai tracé les différentes marques. Ici, c'est la zone d'1,5 cm d'épaisseur où viendront se coller les pages. Là, vous avez la largeur de 10,7 cm plus la petite marge de 1,5 mm. Là, vous avez la longueur de 15 cm avec de chaque côté une marge de 0,15 cm. Alors de l'autre côté de mon synderme, vous voyez, j'ai enlevé l'épaisseur de vernis sur une largeur de 2,5 cm, ce qui correspond au 1,5 cm d'épaisseur de livre, plus une petite marge de 5 mm. C'est sur cette bande que je viendrai poser le cuir plus tard quand les pages seront fixées à l'intérieur. En ce qui concerne la fixation des blocs de pages entre eux, prévoyez une marge de 5 mm tout le long de la longueur des blocs de chaque côté et déposez-y la colle. Avant de coller les pages, essayez d'imposer un pli vers l'intérieur de votre couverture au niveau de la limite de la largeur des feuilles. Et voilà, une fois que vous avez encollé les pages et la couverture, vous pouvez poser les pages à l'intérieur de la couverture tout en prenant en compte les petits millimètres de marge que vous avez laissés en haut et en bas. Si vous utilisez de la glu, n'hésitez pas à poser un poids sur le livre pendant toute une nuit. Si vous utilisez comme moi de la néoprène, normalement ça doit coller instantanément. Et voilà les petits loups, ce tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Juste un petit plus au niveau du livre, pour la qualité du papier, vous pouvez soit garder des feuilles blanches comme ça, soit les colorier ou faire avec des papiers qui sont déjà coloriés, ou alors faire un effet un peu froissé comme celui-ci, avec un effet un peu parchemin. Voilà, en ce qui concerne maintenant les petits changements sur la chaîne, voilà, je sais pas si vous avez remarqué, je faisais avant des vidéos sur la pédicurie podologie, sur mon métier, hein, c'est ma passion et je voulais un petit peu la transmettre, que ce soit à des patients, à des pédicures débutants, ou tout simplement à des élèves en pédicurie. Le problème c'est que l'ordre m'a contacté, bon ils ont apprécié les vidéos, le souci étant que ils ont souligné un petit problème qui pouvait être effectivement de taille. L'humour dans ces vidéos, vu que j'ai des fois un humour un petit peu vulgaire, l'humour dans mes vidéos peut porter atteinte à l'image de la profession. Ce qui n'est pas voilà, une chose trop grave en soi dans ce que j'ai fait. Ils m'ont demandé de supprimer l'humour de mes vidéos quand je parle de mon métier. Alors c'est ce que je vais faire parce que je tiens toujours à continuer mes vidéos sur ma profession. Donc là j'avais lancé un nouveau truc qui s'appelait l'anecdote d'un PP, donc l'anecdote d'un pédicure podologue. J'espère sortir le prochain bientôt, donc il y aura beaucoup moins de blagues, beaucoup moins d'humour un peu sale, voilà. Mais bon, si vous voulez toujours vous marrer et entendre des injures à profusion, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, les tutos d'origami, les tutos en vrac, voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne année, même si c'est un peu tard du coup pour le souhaiter. Je vous la souhaite longue et bonne. Voilà. Allez, ciao!